Le test de cette semaine, c'est la fameuse Nexus 9 de Google et de HTC que nous avons bien sûr reçue à la rédaction. Cette tablette, c'est donc la première depuis très longtemps de HTC fournie pour Google, avec Lollipop évidemment comme ambassadeur de donc la nouvelle version d'Android. Vincent, tu l'as testé en long, en large et en travers. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Un petit peu mitigé, on va dire, parce que du coup on attendait beaucoup de la Nexus 9, ça a signé le retour d'HTC au bout de 2-3 ans de disette dans le domaine des tablettes, après un essai un peu infructueux, et la Nexus aussi, le renouvellement de la gamme Nexus sur tablette, on attendait beaucoup, surtout qu'il y a eu pas mal de fuites ces derniers mois, et on savait que ça allait être notamment la première tablette à intégrer le Tegra K1 en version 64 bits, donc la puce de Nvidia qui est déjà assez performante dans les jeux. Donc on attendait beaucoup de cette tablette pour toutes ces raisons. Et finalement, un petit peu déçu. Alors quand on l'a reçue, ce qui saute aux yeux, en fait, c'est l'écran qui est pas forcément vraiment top parce qu'il y a beaucoup de fuites de lumière et même du clouding. Alors le clouding, ça apparaît, par exemple, vous regardez un film, le film est assez sombre avec des scènes noires et on va avoir des nuages gris qui vont remplacer le fond noir à certains endroits. Donc c'est assez gênant en termes de qualité. Et toujours en parlant de qualité, c'est la qualité de la fabrication également qui a l'air d'être un peu aléatoire. Alors qu'est-ce que tu lui reproches exactement ? Alors sur la qualité de fabrication, donc c'est notamment l'utilisation du plastique pour le dos. Alors c'est pas le fait qu'ils utilisent du plastique, ça j'ai pas forcément de souci si le plastique est de bonne qualité, mais c'est qu'au niveau du logo Nexus, en fait le plastique s'enfonce un petit peu légèrement quand on appuie dessus. Donc apparemment ça le fait de manière différente selon les exemplaires. On a vu sur internet des gifs où vraiment le plastique s'enfonçait de plusieurs millimètres. La nôtre c'est un peu plus léger et il y en a carrément c'est presque rien. Oui, tu peux tester dessus. Pas, en fait, mais effectivement ça donne une impression de vide en fait. Ouais. On voit on appuie sur la coque et on comprend que le contenu n'est pas collé à la coque et c'est un petit peu dommage parce que bon c'est pas faux non plus. Non mais bon ça enlève vraiment un petit peu la sensation de solidité et la sensation de en revanche on a quand même un très bon point au niveau des tranches en métal qui sont assez agréables. Oui, par contre, c'est sur la finition peut-être. Le design est sympa en plus, elle est agréable en noir, je suis un peu moins fan parce qu'en plus le plastique attrape un peu les traces de doigts à l'arrière. On vient d'avoir une belle collection là, ajoutée dessus. Mais sinon en blanc, elle est en blanc crème un peu cassé et c'est assez sympa, ça change de la Nexus 7 notamment. Les bandes noires sont intéressants parce que tu peux tenir la tablette en mode paysage et t'as pas les mains sur l'écran. C'est ça. Et c'est une 4 tiers, c'est pas... C'est 4 tiers, ouais. Alors est-ce que c'est une bonne idée ce format ? Bah oui et non. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dessus, que ce soit pour les pages web ou du traitement de texte, de l'Excel, c'est très bien, ou un magazine, voilà. Parce qu'on peut le tenir au format portrait et la navigation web est toujours agréable. Parce qu'on dispose d'une vraie largeur. Voilà, on a vraiment de la largeur. Mais par contre, pour regarder des films, du coup, on a des bandes noires parce que c'est pas au format 16/9. Si j'ouvre une page web. Des séries ou des films, et les films c'est encore pire parce qu'ils sont pas en 16/9, donc on a encore plus de bandes noires. Donc ça dépend des utilisations. Si c'est que pour regarder des films, on préférera du 16/9, mais sinon pour tout ce qui est productivité, c'est quand même pas mal. Et sinon, après, il n'y a pas que des points négatifs. On finira par dire que Nexus oblige, on n'a pas de port SD pour augmenter la capacité. On est donc à 16 et 32 Go, c'est ça ? 16 ou 32, et à partir de 399 € pour le 16 Go, et d'ailleurs ça va jusqu'à 569 € pour 32 Go et 4G. Donc on peut mettre sa carte SIM 4G pour avoir internet n'importe où. Et sinon, c'est Lollipop qui est intégré de base, donc c'est le premier appareil avec lequel on a pu jouer qui est intégré Lollipop. Et ça change quand même la vie par rapport à un Android stock, comme on a pu le voir avec le LG, où rien que les notifications, le design aussi, c'est le Google Launcher qui est de base et qui a été un peu revu. Et c'est pas ton premier produit Google Experience ? Si, il y avait la Shield Tablet, non, la Shield Tablet qui était sous KitKat. Et je trouvais que Android Stock n'était pas très agréable à utiliser à l'époque, alors que là, je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'utiliser Android Stock sans rajouter un launcher ou autre chose, une application, ou alors router ou mettre une ROM. Je trouve que là, il est beaucoup plus utilisable par... T'as quand même vu déjà des bugs sur cette version ? Sur la Nexus 9, des bugs... Alors, il y a peut-être des bugs au niveau de l'autonomie, parce que l'autonomie n'était pas super, et apparemment, Google
avait même fait des mises à jour OTA avant qu'on la reçoive pour essayer de corriger ce problème, et on avait vu sur les sites US que ça avait un peu modifié le comportement de la tablette à ce niveau-là. Mais après, bon, je sais pas. Moi, j'ai pas eu des gros bugs en tout cas. Au niveau des performances aussi, parce que c'est du Tegra K1. Ouais, si. Performance, par contre, il n'y avait aucun souci. C'est le K1 avec le vrai. 64 bits. Et en plus, ouais, j'appelle ça le vrai de K1. Ouais. Bah ouais, parce que du coup, c'est un dual core au lieu du quad core de la version 32 bits. Et les cœurs ont été développés directement par Nvidia, donc en se basant sur le jeu d'instruction ARM V8. Mais ils n'ont pas pris des cœurs de chez Cortex. C'est eux, ils ont vraiment développé en interne les cœurs. Et donc, c'est très performant. C'est Kepler, c'est ça? Pardon? C'est Kepler le GPU, ouais, au niveau de la puce graphique, ouais. Et le nom Denver. Denver, le cœur processeur. Ouais. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit ce processeur sur un appareil. Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, c'est très puissant, très performant, parce qu'il a beau avoir que 2 cœurs, il est quand même très performant. Après, on n'a pas pu faire nos mesures vraiment profondes dans les jeux, parce que sur Lollipop, on n'a pas encore d'outils de mesure des images par seconde, à cause justement de la nouveauté Lollipop, mais les développeurs sont en train de travailler dessus. Sur Nexus 10, on avait ce problème des applications Android qui avaient du mal à gérer des très hautes définitions. On avait beaucoup d'espaces blancs, de marge, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé? Encore un peu, c'est vrai que l'expérience tablette n'est pas forcément idéale sur Android, parce que les développeurs ne jouent pas forcément le jeu de développer spécifiquement leur application, ou alors une version de leur application pour tirer profit justement partie de ces grosses définitions d'écran, vu que là c'est du 2048 par 1536. J'ai vu par exemple que Chrome, il affiche pas les sites web avec ces définitions, parce que Android est affiché comme si c'était du 1024 en largeur. J'ai pas fait attention à ça. En mode portrait? Ouais, en mode paysage même. Et du coup ça évite d'avoir du petit contenu difficile à lire. Il zoome dessus, ok, ouais. Ouais, en fait il a divisé par 2 la largeur en fait. Ouais. C'est mieux en fait. Oui, ça évite de zoomer. Et en termes d'autonomie, qu'est-ce qu'on en pense alors? Justement, c'est ce que je disais, pas forcément idéal par rapport à la Nexus 7 en tout cas. Elle tient un peu moins longtemps que la Nexus 7. C'était plutôt bien effectivement sur ce C'est un peu le problème d'ailleurs, parce que la Nexus 9 a remplacé la Nexus 7 sur le Play Store. Ça veut dire que Google change de gamme et fait une croix sur une excellente Nexus 7. Enfin, en tout cas, un excellent rapport qualité-prix sur Nexus 7. Un rapport qualité-prix, je suis pas sûr qu'il soit aussi bon sur un Nexus 9. Non, c'est vrai qu'à 399, c'est déjà un prix un peu plus conséquent. C'est le prix de l'iPad mini 3. C'est le prix de l'iPad mini 3, ouais. Pas de secret. Qui n'a pas forcément les soucis qui n'est pas le moins cher. Qu'on a cité, mais qui n'est pas le moins cher non plus en plus. Ouais. Mais est-ce qu'elle peut vraiment rivaliser avec cet iPad Est-ce que c'est vraiment un iPad killer d'ailleurs, ou un concurrent d'iPad tout court? En perf, oui. En perf, oui. Après, en finition, clairement non. Parce que l'iPad, voilà. Le problème d'écran. Problème d'écran et de la coque aussi, qui a tendance un peu à bougeoter. Et aussi pour les applications, finalement, l'écosystème en fait. iOS est beaucoup plus près pour les tablettes que Android l'est pour les tablettes. Il y a encore des soucis. D'ailleurs, les critiques qu'on a par rapport à Lollipop, c'est qu'ils n'ont pas encore corrigé. Dès qu'on est sur des très hautes définitions, il y a du blanc, il y a des marges qui sont trop importantes, et on a l'impression que l'écran, on n'utilise pas finalement la surface qu'on a. C'est dommage. Bon, pour finir, un avis chacun sur cette tablette. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gaël? Est-ce que tu l'achèterais? Non, moi je suis pas trop convaincu, mais je suis plutôt le gars qui aime bien le rapport qualité-prix. Monsieur Bonplan. Surtout sur l'usage tablette. C'est pas un smartphone qu'on va avoir dans la poche en permanence. Ah non, là, normalement, elle reste sur la table du salon, voire on l'emporte dans un sac pour travailler en journée. Ouais. Non, je suis pas ultra convaincu, mais je suis pas fan du format de base déjà. Donc bon. Vincent, tu nous en as déjà parlé en quelques mots? Oui et non, parce que finalement il n'y a pas grand monde à côté d'elle, face à elle plutôt pour l'instant pour concurrencer, parce que c'est clair que niveau performance, il y a bien la Shield Tablet, mais c'est pas du tout le même format. Donc finalement, si on veut quelque chose de performant dans une diagonale d'écran similaire à la Nexus 9, il n'y a rien, donc on est plus ou moins obligé, ou alors il faut quitter l'écosystème Android et c'est pas facile. Jamais. Baptiste, tu serais prêt à l'acheter ou à la conseiller? Oui, je l'ai acheté et puis c'est la rédac qui la teste. Oui, on ne te la rendra jamais, finalement. Je me pose beaucoup de questionnements sur son positionnement. Comme le Nexus 6, on n'arrêtera pas de se questionner. C'est dommage, moins cher, ça aurait été un super rapport qualité-prix, un produit qu'on aurait conseillé à tout va, mais
Et parce qu'il y a la Google Experience, parce qu'il y a plein d'autres choses qui en font un très bon produit, mais quand même, voilà, le positionnement n'est pas tip-top. Bon, tu vas peut-être pas la récupérer alors. Ulrich, est-ce que tu es aussi mitigé que tout le monde à cette table? Disons qu'à 400 €, pour moi, il faut faire un sans faute. Dans le monde des tablettes, parce qu'au-dessus de 200, 250 €, il n'y a personne, il n'y a que Apple. Dans les ventes, je parle. Pas dans les produits disponibles. Du coup, si on veut qu'un produit se positionne face à l'iPad ou face aux iPads, il faut un produit qui soit tip-top. Et aujourd'hui, un Nexus 9, elle ne remplit pas toutes les cases à cocher, j'ai envie de dire, de la tablette tip-top. Et en plus, il y a des alternatives qui sont très intéressantes. Je parle par exemple de la LG G-Pad 8.3, qu'on trouve à des prix très intéressants, qui a une bonne définition d'écran. Elle n'est pas tout à fait dans la même gamme. Elle est suffisante. Elle est largement suffisante, on la trouve à 200 €. Bien sûr, au moins. Pour certains usages de la tablette. Xiaomi Mi Pad. Oui, c'est vrai. La Mi Pad, il faut l'importer, mais c'est une très bonne tablette avec un très bon écran, un très bon processeur. Et puis là, il y a la Nokia qui arrive à 250 $. Il faudra peut-être l'attendre pour un peu plus tard en France. Mais je veux dire, la pauvre Nexus 9, elle va se retrouver sur un marché où il y a des tablettes Android qui ont les mêmes performances pour 200 € moins. C'est un petit peu son problème. À part la force Google, on a vraiment des doutes qu'elle se vende. Bon, mais je suis content que HTC soit revenu. Effectivement, pour HTC. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière tablette de HTC. La Flyer, tu veux dire? La Flyer, c'est la première tablette. C'était le seul. Elle m'a laissé un souvenir ému. Moi, je l'aimais bien. Mais bon, effectivement, elle n'a pas, forcément eu un succès commercial. Il fallait pas dire tablette chez HTC. C'est un retour plutôt réussi tout de même pour une marque qui n'a pas fait de tablette depuis extrêmement longtemps. Attention quand même, j'aurais tendance à dire que c'est une première version moyenne. On espère en tout cas que dans des autres phases de production, les petits défauts techniques seront corrigés, notamment au niveau de l'écran, et que les améliorations logicielles de Lollipop viendront aider cette tablette à convaincre ses utilisateurs. En tout cas, pour l'instant, effectivement, le bilan est un tout petit peu mitigé sur cette Nexus 9, un peu chère sur le Play Store. Voilà pour le test de la Nexus 9 de Google.